Shalom à toutes et à tous. On va parler un petit peu ce soir de Yom Yerushalayim, une date très importante dans le calendrier hébraïque et une grande sainteté pour Yom Yerushalayim justement. Et de manière providentielle, on voit que la récupération de Yerushalayim lors de la guerre des 6 jours s'est passé un 28 yard de manière incroyable, comme on va le voir. Hachem nous a permis donc de récupérer notre terre, et puis finalement après la renaissance du peuple d'Israël en 1948, quelques décennies plus tard, vingtaine d'années après, on récupère aussi Yerushalayim, donc ce 28 yard. Lors de la guerre des 6 jours, on récupère Jérusalem de la main de nos ennemis, du monde arabo-musulman, des Jordaniens. Jérusalem enfin réunifiée en ce 28 yard. Alors qu'est-ce que c'est le 28 yard? On est dans la période du Homer, comme on le sait. C'est 7 semaines qui vont donc depuis la Pessah jusqu'à Shavuot. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et il y a 7 semaines qui séparent Pessah et Shavuot. Comme on le sait, ces 7 semaines ont une importance très particulière, puisque les 7 semaines correspondent chacune d'entre elles à un attribut divin, du Chesed, la Gvura, la Tiferet, le Netzar, le Hod, le Yesod et la Malchut. Et là, de manière incroyable, nous rentrons dans la semaine de la Malchut ce soir, et plus précisément donc le jour de Yom Yerushalayim, donc qui est placé sous la mida de Chesed de Malchut. Chesed de Malchut, parce que finalement, c'est un Chesed incroyable que nous a fait encore à Kadosh Baruch Hu de pouvoir récupérer Jérusalem, puisque après 2000 ans d'attente du peuple juif de revenir sur sa terre et d'avoir prié pendant 2000 ans, et sur toute l'étape de Pessah, dans le monde entier, les Shana Abba, Yerushalayim, dans nos Sidour, il n'y a pas une prière où on ne cite pas Yerushalayim. Lorsqu'on fait une bracha, un Birkat Amazon, ou après un repas, on cite tout le temps Yerushalayim. Et là, voilà qu'Akadosh Baruch Hu nous fait ce cadeau, et de manière incroyable, dans la date du Homer, qui est la dernière semaine, qui est placée sous le signe de la Malchut, voilà que le 28 yard, Yom Yerushalayim tombe exactement à cette période du Homer. C'est incroyable. Comment ne pas voir la main d'Akadosh Baruch Hu à travers ces événements? Et donc demain, une journée d'une grande sainteté. Et on espère une fois de plus qu'il y aura beaucoup de monde à Yerushalayim avec beaucoup de drapeaux d'Israël, et pour monter la force de notre peuple et l'importance pour nous, bien évidemment, le peuple d'Israël de Yerushalayim, qui a une dimension très profonde, comme on va le voir. Et on parlera aussi de l'aspect historique, bien évidemment, pour ceux qui nous écoutent et forcément qui n'ont pas, qui sont pas initiés forcément sur des données de Torah. Mais pour rester toujours au niveau de la Torah, Yerushalayim donc a une importance capitale pour le peuple juif, comme on va le voir. Et nos sages disent qu'il y a Yerushalayim, dans son nom même, est un pluriel. Yerushalayim, en hébreu c'est un pluriel. Pourquoi c'est un pluriel? Parce que, comme on le voit dans le Télim 122 du roi David, on voit que Yerushalayim est répété 2 fois. Yerushalayim Abenouya. Yerushalayim sera reconstruite. On voit, nos sages nous enseignent dans la Torah que lorsque un mot est répété 2 fois, comme on peut le voir pour Moshe Rabbeinu ou pour Avraham, c'est que finalement toute la potentialité, toute l'idée est réalisée en bas, dans ce monde. Et Yerushalayim, on dit qu'il y a une Yerushalayim céleste et une Yerushalayim terrestre. Un Jérusalem d'en haut et un Jérusalem d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement Yerushalayim, dans sa structure, Akadosh Baruch Hu a fait que Yerushalayim a une potentialité particulière, a une fonction très particulière pour Akadosh Baruch Hu, pour le peuple d'Israël bien sûr, et pour l'humanité tout entière. Cette idée, finalement, tout ce potentiel que Jérusalem a dans les sphères supérieures doit se réaliser en bas. Alors qu'est-ce que c'est un Jérusalem qui est réalisé en bas? C'est un Jérusalem bien sûr reconstruit dans sa plénitude, dans sa shlemut, puisque même dans le mot Yerushalayim il y a Shalem, il faut qu'il soit une véritable shlemut, donc reconstruit en son entièreté, certainement pas divisé, donc avec une souveraineté totale pour le peuple d'Israël sur sa terre, et bien entendu la fonction. Yerushalayim, comme on le voit dans la Torah, aura une importance particulière, puisque c'est là que finalement toutes les nations viendront par la suite et s'inspirer du peuple d'Israël. Quand le temple sera reconstruit,
Le prophète Isaïe dit que le temple, le Beth Amikdash, sera une maison de prière pour tous les peuples, mais bien au-delà de ça, Yerushalayim sera finalement le centre spirituel du monde, et finalement la ville où toutes les nations regarderont vers nous et viendront prendre conseil véritablement dans les temps que nous sommes en train de vivre, et dans le dévoilement du Mashiach. Les nations du monde viendront prendre conseil, comme c'était déjà de manière, dans le Tanakh, on le voit sous le temps du roi Shlomo Améler, où toutes les nations venaient prendre conseil chez lui, en matière de justice, en matière dans tous les domaines. Les nations venaient s'inspirer du peuple d'Israël et de demander conseil. Le peuple d'Israël, étant donné que nous avons reçu la Torah, qui est le code profond, le code de vie, qui est le plan du monde, ça sera le modèle finalement qui non seulement servira de mode de vie pour Israël, mais pour l'humanité tout entière aussi, lorsque celles-ci finalement reviendront à l'unité véritable et au Dieu un. Et chacune d'entre elles, chaque nation avec sa spécificité, sa culture, son identité, se servira de ce que finalement la Torah a prévu pour elle. Les nations du monde, comme on le sait, qui doivent bien entendu respecter les 7 lois de Noach, comme on va le voir. Donc dans ces 7 lois de Noach, il y a justement l'établissement des tribunaux, par exemple, qui est la justice est une valeur fondamentale. Et comme la justice, bien entendu, régnera dans le monde, parce que la Torah sera la source d'inspiration de toutes les valeurs divines descendront à Yerushalayim et dans le peuple d'Israël pour se diffuser sur l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'il est dit dans le texte qui met Tzion Tetze Torah ou Dvar Hashem Yerushalayim. C'est de Tzion que va sortir la parole d'Hachem, de Jérusalem. Donc toutes les valeurs de l'absolu vont descendre et vont passer par le canal qui est Yerushalayim, ici au sein du peuple d'Israël et de la nation d'Israël, sur l'humanité tout entière. On voit l'importance de Yerushalayim de manière extraordinaire, qui finalement est le trait d'union entre l'absolu, les valeurs du ciel et la terre. Comment on le voit de manière aussi incroyable dans la Torah, que c'est à cet endroit-là précisément, Yaakov, le fameux rêve de Yaakov, lorsque celui-ci voit une échelle qui monte dans le ciel et qui pose ses pieds sur terre, il est à l'endroit du Beth Amikdash, où le 3e temple sera reconstruit. Il dit Manora Makomazé. Il dit mais qu'est-ce que ce lieu est redoutable, parce que Yaakov, dans son état de conscience, bien sûr, il prend conscience véritablement qu'ici est le point d'union entre le ciel et la terre. C'est Kadosh Baruch Hu, précisément à cet endroit-là, a décidé qu'il pouvait avoir un trait d'union et que cet endroit serait le canal pour que ces valeurs se dévoilent. D'où l'importance qu'on doit prendre conscience en tant que juif de récupérer le 3e temple, puisque par sa fonction, de manière avec la plus grande force, la terre d'Israël déjà est le canal pour que Akadosh Baruch Hu se voit, mais dans la terre d'Israël il y a le Kodesh HaKodashim justement, qui est le Beth Amikdash où les valeurs d'Hachem doivent passer. Donc l'importance de travailler pour la récupération du 3e temple, qui est toujours finalement par notre propre volonté, et c'est là qu'il ne faut pas faire l'erreur de penser que aujourd'hui le monde arabo-musulman possède le Harabaït. Il le possède parce qu'aujourd'hui encore politiquement il n'y a pas les décisions qui sont prises par notre gouvernement. Les clés ont été laissées, bien sûr par erreur, comme on le sait à la guerre des 6 jours aux Jordaniens. Aujourd'hui ils ont toujours une gestion de ce site, mais il suffit que politiquement on prenne conscience de ce qu'est le Beth Amikdash pour que finalement ces clés soient récupérées et le temple reconstruit pour le bien d'Israël, mais pour l'humanité tout entière. Alors ça, personnellement, c'est une idée que je me suis fait moi-même et que je pense véritablement, c'est que nos sages disent dans le Midrash, une allusion par rapport à Ishmael, nous sommes en conflit avec lui, avec le monde arabo-musulman actuellement, mais nos sages disent qu'Ishmael un jour fera tchouva, et qu'à l'enterrement de Abraham, Ishmael laisse passer Yitzhak, ce qui veut dire ce que ça veut dire, qu'à la fin des temps, Ishmael reconnaîtra l'héritage d'Israël, et que nous sommes finalement le Bechor, le premier-né, et que véritablement, il ne peut pas usurper notre place. Et moi, je vous dis ce soir à l'entrée que les clés nous seront données un jour par les Arabes. Les Arabes nous diront eux-mêmes de reconstruire le temple. Après, il se passera ce qui se passera avant, il y aura certainement des guerres, ils comprendront certaines choses, mais c'est les Arabes eux-mêmes qui vont venir et qui vont nous demander de reconstruire le temple parce qu'ils auront compris cette notion fondamentale. Alors voilà l'importance de Yom Yerushalayim demain, véritablement, et on espère que
Et aujourd'hui, il y a encore des courants, malheureusement, dans le judaïsme qui ne comprennent pas la sainteté de ce jour. Comment ne pas comprendre la sainteté de ces jours, comme Yom Ha'atzmaut ou Yom Yerushalayim, comme on le voit de manière providentielle, qui sont inscrits dans notre calendrier, inscrits dans le Homer. Et quelle semaine? La semaine de la Malchut. Chesed de Malchut, le jour même, dans la période du Homer, qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a fait un cadeau incroyable, un véritable chesed, de nous faire récupérer Yerushalayim. Donc ça c'est au niveau de la Torah, donc on a compris toute l'importance de Yerushalayim, de toute sa potentialité qu'Hachem attend. Il y a une Yerushalayim qui existe dans les valeurs d'Akadosh Baruch Hu que nous on doit réaliser ici sur terre, qu'il y a la Yerushalayim d'en bas. Donc ça c'est notre fonction à nous Israël, de faire en sorte que ce désir d'Akadosh Baruch Hu prenne une réalité sur terre et qu'Hachem nous permette d'être à la hauteur de cette mission fondamentale qu'il nous a donnée. Maintenant, au niveau historique, pour terminer, il est vrai que les débats sur Yerushalayim portent énormément de connotations historiques et des fois, c'est vrai qu'il faut apporter quand même beaucoup d'éléments à ceux qui nous écoutent. Yerushalayim, depuis la destruction du deuxième temple, est resté, la terre d'Israël dans son intégralité est restée déserte, comme on le sait. Beaucoup d'écrivains se sont rendus et il y a des auteurs connus comme Mark Twain ou Arthur Stanley qui ont dit que cette terre était déserte. Ils n'ont rien vu, c'était vraiment à l'abandon, il n'y avait plus rien du tout. Gustave Flaubert aussi rapporte que tout était à l'abandon dans cette période, mais à la période ottomane. Il faut savoir que au début du XXe siècle, donc déjà des Juifs ont commencé à revenir massivement en Eretz Israël. Et là, on parle déjà du début du XXe. Et sans oublier une époque qu'on oublie. En 1492, après l'expulsion des Juifs par Isabelle la catholique, on sait qu'il y a eu une grande montée en Eretz Israël. Et des grands Mekoubalim se sont rendus à Tzfat, etc. Et il y avait déjà tous des aliotes. Toute la période même de 2000 ans d'exil, il y a toujours eu une majorité de Juifs à Jérusalem. C'est important de le préciser. Notamment en 1854, selon le New York Tribune, un certain Karl Marx qui disait aussi que la population juive représentait les 2/3 de la population à Jérusalem. Sous l'Empire ottoman, il faut se rendre compte, il y avait 60 000 habitants à Jérusalem, il y avait 7 000 musulmans, 13 000 chrétiens et 40 000 juifs. Donc vous voyez que pendant toutes les invasions, le peuple juif a toujours été là et majoritairement présent à Jérusalem. Donc même au niveau historique, quelqu'un qui débattrait aujourd'hui aurait largement les arguments contre finalement les négationnistes. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va nier ça, c'est du négationnisme. Ça porte un nom de nier l'histoire. À un moment donné, ce que fait l'UNESCO aujourd'hui, et ce que fait encore certains intervenants sur les plateaux de télévision ou dans les radios, ça s'appelle du négationnisme. De dire à un moment donné que le peuple juif n'a aucun lien, comme le fait l'UNESCO, le monde arabo-musulman et les idiots utiles qui relaient ça, ça s'appelle nier l'histoire. Donc aujourd'hui, je le dis, celui qui dit que le peuple juif n'a aucun lien avec Jérusalem est un négationniste, bien évidemment, tout comme la Shoah, et il devrait être poursuivi en justice pour cela. Il faut dire aussi, c'est très important, que les musulmans n'ont jamais porté aucun intérêt à Jérusalem. Il faut savoir que jamais aucun dirigeant arabe ou de quelconque État ne l'a visité, et la seule finalement autorité qu'il y a eu, qui était très courte, qui a duré pas plus de 22 ans, par les Jordaniens, même sous cette occupation jordanienne, ils n'ont jamais envisagé de faire Jérusalem comme capitale, ils n'ont jamais visité, aucun dirigeant arabe, si ce n'est que, comme on le sait à cette période, ce qu'on fait sous le protectorat jordanien, aucun accès bien entendu au lieu de culte. Le Kotel était devenu vraiment un lieu où les Arabes faisaient leurs excréments là-bas. Des synagogues ont été brûlées, et les lieux même qu'il y avait, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait aujourd'hui. C'était vraiment personne. Aujourd'hui, des gens du monde entier viennent visiter Jérusalem. Il y a des juifs, il y a des chrétiens qui viennent visiter des sites. Il faut savoir qu'à l'époque du protectorat jordanien, pendant cette période, c'était interdit. C'était interdit. Personne ne pouvait mettre un pied à Jérusalem. Donc il faut savoir ça. Et au niveau du Coran aussi, bien sûr, c'est un mensonge, puisque dans le Coran, Jérusalem n'apparaît aucune fois, alors que dans le Talmud, dans la Bible, bien évidemment, Jérusalem apparaît plus de 700 fois, sous l'appellation de Yerushalayim ou de Tzion, mais de toute façon, c'est des notions, et c'est la même chose, donc plus de 700 fois. Donc Jérusalem est le point central du peuple juif, bien entendu, pour l'éternité, notre capitale éternelle, et n'oublions pas que c'est le roi David qui a fondé Jérusalem, en 1312, donc
avant l'ère chrétienne et 2000 ans avant l'islam. Et donc le peuple d'Israël avait Jérusalem comme capitale pendant une période presque ininterrompue de 3300 ans. Donc Jérusalem n'a jamais été la capitale d'aucun État arabe ou musulman, bien évidemment, et ne le sera jamais. Donc Akadosh Baruch Hu nous permet vite de retrouver toute notre souveraineté à Jérusalem et sur toute la terre d'Israël, pour que finalement on a le mérite dans notre génération de voir ces valeurs se dévoiler sur l'humanité tout entière. Amen ve Amen.